Salam alaikum. On va résoudre un exercice qui parle d'une réaction chimique faisant intervenir des gaz. Donc on va calculer ce qu'on appelle la pression des gaz en appliquant l'équation des gaz parfaits. On calcule aussi les masses molaires. Et enfin, on va essayer de trouver une relation mathématique entre l'avancement, la quantité de matière initiale, la pression et la pression initiale. Donc l'exercice est le suivant. Le gaz butane de formule brute C4H10 est une molécule qui appartient à la famille des alcanes. Lorsqu'on réalise la combustion complète de la quantité de matière N0 égale à 3,64 mol du butane avec la quantité de matière N0 égale à 3,64 mol de dioxyde de dioxygène O2 dans un ballon de volume V est égal à 2 litres lié à un manomètre, on constate la formation d'eau et du dioxyde de carbone CO2. Au cours de cette transformation, le volume reste constant et l'équation bilan de cette réaction est 2C4H10 gaz plus 13O2 gaz donne CO2, 8 CO2 gaz plus 10 H2O liquide. On donne les masses molaires. La masse molaire de O2, 16 g mol-1. La masse molaire du carbone, 12 g mol-1. La masse molaire de l'hydrogène, 1 g mol-1. La constante des gaz parfaits, grand R, est égale à 8,314 joules mol-1 K-1. La température à l'état initial était à 0 est égale à 25 degrés Celsius. La première question, calculer les masses initiales M01 de C4H10 et M02 de O2. Deuxième question, en appliquant l'équation des gaz parfaits, calculer la pression initiale P0. Troisième question, dresser le tableau d'avancement de cette transformation chimique. Quatrièmement, déduire le réactif limitant et l'avancement maximal Xmax. La cinquième question, calculer les masses M CO2 à l'état final et MH2O à l'état final. Sixièmement, calculer P final, la pression finale du mélange gazeux lorsque la température atteint la valeur θ finale égale 25 degrés Celsius. Et la dernière question, 7, montrer que P0 moins P divisé par P0 est égal à 7x divisé par 2 N0. Donc la première question, c'est calculer la masse initiale, la masse initiale M0 de C4H10 et M02 de O2. Nous avons déjà les quantités de matière. N0 pour le butane est égal à 3,64 mol et la quantité de matière d'oxygène aussi, elle est égale à 3,64 mol. Donc nous avons un mélange équimolaire, c'est-à-dire la quantité de matière du premier réactif est égale à la quantité de matière du deuxième réactif. Bon, donc la première question, premièrement, nous avons la relation, la quantité de matière est égale la masse sur la masse molaire. Donc la quantité de matière initiale, N01, est égale N0 de C4H10. Il est égal la masse de C4H10, donc la masse de C4H10, 0, divisé par la masse molaire de C4H10. Donc la masse de C4H10 est égale N0 de C4H10 fois la masse molaire de C4H10. Alors, nous avons la N0 de C4H10. Il est égal à N0. Il est égal à 3,64 mol. Je calcule la masse molaire de C4H10.
est égal à 4 fois la masse molaire du carbone plus 10 fois la masse molaire de l'hydrogène. Donc c'est 4 fois 12 plus 10 fois 1. Donc ça donne 58 grammes par mol ou bien grammes mol moins 1. Mol moins 1. Alors on remplace ici. Donc nous avons M0 de C4H10 est égal à 3,64 fois 58 est égal. Donc vous avez 3,64 fois 58. Il est égal à 211,12. 211,12 grammes. Alors maintenant, nous avons aussi la quantité de matière. On va chercher N0 qui est égal à N0 de O2 qui est égal à la masse de O2 sur la masse molaire de O2. Donc automatiquement, la masse M0 de O2 est égale à N0 fois la masse molaire de O2. La masse molaire de O2 est égale à 2 fois la masse molaire de O. Donc c'est 2 fois 16 est égal à 32 grammes mol moins 1. Donc M0O2 est égal à 3,64 fois 32 est égal à 3,64 multiplié par 32 est égal. Donc ça donne 116,48. 116,48 grammes. Alors la deuxième question. La deuxième question, on applique comment l'équation des gaz parfaits, calculer la pression initiale, P0. Donc l'équation des gaz parfaits. L'équation des gaz parfaits. Deux points. P fois le volume est égal à la quantité de matière fois la constante R fois la température. Alors PV est égal à nRT. À l'état initial. À l'état initial. Nous avons P0 fois V est égal à N0 total fois grand R fois T. Donc P0 est égal à N0 total fois RT divisé par V. Alors maintenant, N0 total est égal. Initialement, nous avons les deux gaz, C4H10 et O2. Donc N0 total, c'est N0 de C4H10 plus N0 de O2. Donc N0 total est égal. Ils ont même quantité de matière. N0 plus N0 est égal à 2 fois N0. Donc on remplace P0
est égal à 2 fois N0 fois R fois T divisé par V. Voilà la pression P0. Alors maintenant, on va essayer de la calculer. Donc, nous avons le volume V. Il est égal à 2 litres. Il faut le convertir en mètres cubes. 2 10 à la puissance moins 3 mètres cubes. Nous avons la température θ est égale à 25 degrés Celsius. Donc, il faut la convertir en Kelvin. Nous avons la relation T en Kelvin est égal à θ en degrés Celsius plus 273,15. Donc, T est égal à 25 plus 273,15. Donc, 25 plus 273,15 égale 298,15. 298,15 Kelvin, K. Alors, nous avons R est égal à 8,314 joules, mol moins 1, K moins 1. Donc, on applique la relation P0 est égal à 2 fois N0 fois RT divisé par V est égal à 2 fois, alors N0 il est égal à 3,64 fois 8,314 fois 298,15, le tout divisé par 2 10 à la puissance moins 3. Donc P0 égale. Alors en faisant le calcul, donc nous avons, voilà, 2 multiplié par 3,64 fois 8,314 fois 298,15. Alors le tout est divisé par 2 10 moins 3. 2 10 à la puissance moins 3 égale. Alors ENG, c'est 9,02 10 à la puissance 6. 9,02 10 à la puissance 6 Pascal. Alors maintenant, on passe à la question 3. Dresser le tableau d'avancement de cette transformation. Donc troisièmement, tableau d'avancement. Alors, le tableau d'avancement, donc alors l'équation de la réaction. Alors ici, on va mettre l'équation de C4H10 plus 13O2 dans
8 CO2 plus 10 H2O. Alors ici, la case réservée à l'eau, la case réservée à CO2, et là, les deux cases réservées aux deux réactifs. Bon, alors maintenant, ici, on va mettre les quantités de matière. Voilà. Donc ici, c'est l'avancement. Alors les états. Là, c'est l'avancement. Alors là, c'est les quantités de matière. En mol. Alors, l'avancement, c'est état initial, les états. Initial, intermédiaire. Et là, c'est l'état final. Alors, par la suite, on va remplacer un état initial par t égale à 0, état intermédiaire par t et final par t final. Ici, l'avancement initial, c'est 0. Là, c'est x. Ici, c'est x max. Bon. Alors maintenant, la quantité de matière de C4H10, c'est N0. La quantité de matière, c'est N0. C0 initialement, les produits. Alors maintenant, c'est N0 moins 2 multiplié par X. 2X. Ici, N0 moins 13 multiplié par X. 13X. Là, on va mettre 8 multiplié par X. 8X. Et là, on va mettre 10 multiplié par X. 10X. Et après, on va remplacer le X par X max. 10 X max. 8 X max. N0 moins 13 X max. Et N0 moins 2 X max. Voilà le tableau d'avancement. Par la suite, pour économiser le tableau d'avancement, alors cette case, on va l'éliminer. On va remplacer état initial par t égale à 0, état intermédiaire par t et état final par t final. Donc, on a dressé le tableau d'avancement, c'est la troisième question. Alors, quatrièmement, déduire le réactif limitant. Alors, pour déduire le réactif limitant, on va supposer que C4H10 est un réactif limitant. Donc, si C4H10 est un réactif limitant, alors, deux points, N0 moins 2x max, N0 moins 2x max, on va l'appeler 1, est égal à 0. On déduit ici x max 1. X max 1 est égal à N0 divisé par 2. Il est égal à 3,64 divisé par 2. Donc 3,64 divisé par 2, 3,64 divisé par 2 est égal à 1,82 mol. Donc X max 1 est égal à 1,82 mol. Alors maintenant, on va supposer que
O2, le réactif limitant. Donc, on va prendre N0 moins 13x max égale à 0. Donc, ici, si O2 est le réactif limitant. Réactif limitant. Alors, deux points. Donc, on va prendre N0 moins 13x max est égal à 0. N0 moins 13x max, on va la noter 2 est égal à 0. Donc, on déduit N0 est égal à 13x max 2. Et après, on divise par 13. Donc, x max 2 est égal à N0 divisé par 13. C'est-à-dire 364 divisé par 13 égale 3,64 divisé par 13 égale, donc ça donne 0,28 mol. 0,28 mol. On va comparer x max 1 et x max 2. Nous avons x max 1 qui est égal à 1,82 et x max 2, 0,28. On va prendre la plus petite. Donc x max 2 est inférieur à x max 1. Donc x max est égal à x max 2, c'est-à-dire 0,28 mol. Voilà. Et le vrai réactif limitant, le réactif limitant est l'oxygène O2. Alors maintenant, la cinquième question. La cinquième question, calculer les masses. Masse de CO2 et masse de H2O. Donc, cinquième question, on va calculer la masse de CO2 et la masse de H2O. Alors, on va regarder le tableau d'avancement. D'après le tableau d'avancement, la quantité de matière de CO2 à l'état final, c'est 8x max. Donc nous, on cherche les masses à l'état final. Donc d'après le tableau d'avancement, la quantité de matière alors de CO2 alors à l'état final, il est égal à combien? Il est égal à 8x max. C'est égal à 8 fois x max. C'est-à-dire est égal à 8 fois 0,28. Donc, 8 fois 0,28. Donc, est égal à 2,24. 24 mol. Maintenant, nous avons N CO2 final est égal à la masse de CO2 final sur la masse molaire de CO2. Alors, donc, on cherche la masse. C'est égal à la quantité de matière fois la masse molaire. La masse de CO2 final est égale à la quantité de matière de CO2 final fois la masse molaire de CO2. On cherche la masse molaire de CO2. La masse molaire de CO2 est égale à la masse molaire du carbone plus 2 fois la masse molaire de l'oxygène. C'est égal à 12 plus 2 multiplié par
16. 32 plus 12, ça donne 44. Alors, 12 plus 2 fois 16 est égal à 44 grammes par mol. Grammes par mol. Je remplace ici. Donc, la masse de CO2 est égale. La quantité de matière de CO2, c'est 2,24 fois la masse molaire, 44 est égal. Donc, nous avons ici déjà 44 fois 2,24 est égal à 98,56. 98,56 grammes. Alors, maintenant, on cherche. Nous avons, d'après le tableau d'avancement, la quantité de matière de H2O à l'état final. Donc, la quantité de matière de H2O à l'état final, H2O à l'état final, c'est 10 X max. Donc, c'est 10 X max. Donc, est égal à 10 multiplié par, donc X max, c'est 0,28. 28, donc est égal à 2,8 mol. On calcule la masse molaire de H2O. La masse molaire de H2O est égale 2 fois la masse molaire de H plus la masse molaire de O. Donc est égal à 2, ça c'est 1, ça c'est 16. Plus 16, ça donne 18 grammes par mol. Alors maintenant, nous avons la quantité, la masse de H2O est égale à la quantité de matière de H2O fois la masse molaire de H2O. Donc on l'applique directement. Donc est égal à 2,8 multiplié par 18. 2,8 multiplié par 18 est égal à 50,4 grammes. 50,4 grammes. Alors maintenant, sixièmement, calculer P final, la pression finale du mélange gazeux lorsque la température atteint la valeur θ finale est égale à 25 degrés Celsius. Donc c'est la question numéro 6. Nous avons l'équation des gaz parfaits. L'équation des gaz parfaits. Donc, P fois V est égal à nRT. Donc, on a P final fois le volume est égal à N total final fois RT. Donc, P final est égal à N total final fois RT divisé par V. Alors, la température n'a pas changé. Donc, la température, c'est 25 plus 273,15. Il est égal à 298,15 K. Le volume, c'est 2 litres.
CO2, 10 à la puissance moins 3 mètres cubes. Et la constante des gaz parfaits, elle est connue. Alors maintenant, N total, c'est quoi? C'est N restante de C4H10 plus à l'état final N restante de O2 à l'état final. Donc ici, nous avons, je m'intéresse seulement au gaz, C4H10, O2 et CO2. Et plus N formé de CO2 à l'état final. Alors, N restant de O2, c'est un réactif limitant. Donc, à l'état final, égale à 0. N restante de C4H10 à l'état final, d'après le tableau d'avancement, c'est N0 moins 2x max. Pour CO2, c'est 8x max. Donc, nous avons N total est égal à N0 moins 2x max, alors plus 8x max. Donc, est égal à N0 plus 6x max. Donc, il est égal N0, c'est 3,64 plus 8 fois la quantité de matière ou bien X max. On a déjà calculé X max, on a trouvé X max 0,28. 0,28. Alors on calcule 3,64 plus 8 fois 0,28 est égal 5,88. 5,88 mol. Alors ici, on a comme une erreur, c'est 8 moins 2, ça donne ici, c'est 6. Ça, c'est 6. 6 fois, voilà, c'est 6x max. Donc, cette valeur, alors, donc, nous avons 3,64 plus 6 fois 0,28. 5,32. Donc, c'est 5,32. Donc, ça, c'est 6. 6x max. Donc, 5,32. 5,32 mol. Alors maintenant, la pression finale. Pression finale, il est égal à N total final fois RT divisé par V. Donc, est égal 5,32 fois 8,314 fois 298,15 divisé par 2, 10 absence moins 3. Alors c'est 5,32 fois 8,314 fois 298,15. Alors le tout divisé par 2, 10 à la puissance moins 3 est égal ENG, donc 6,59, 10 à la puissance 6. P final est égal à 6,59.
59 10 à la puissance 6 pascal. Alors, il reste la dernière question. La dernière question. Donc, 7, montrer que P0 moins P sur P0 est égal à 7x sur 2n0. Puisque ici, il y a x, ça signifie on va travailler à l'état intermédiaire. Donc, à l'état intermédiaire, donc nous avons la 7e question. J'ai le tableau d'avancement à l'état intermédiaire. Donc, les gaz présents. Donc, à l'état intermédiaire. Les gaz présents. Sont deux points C4H10, O2 et CO2. La quantité de matière totale est égale à N de C4H10 plus N de O2 plus N de CO2. D'après le tableau d'avancement, N de C4H10, c'est N0 moins 2x. N de O2, c'est N0 moins 13x. N de CO2, c'est 8x. Donc N total est égal à N0 moins 2x plus N0 moins 13x plus 8x. Alors, N0 plus N0, donc N total est égal à 2 fois N0. Donc, 13x plus 2, ça donne 15. Moins 15x plus 8, ça donne moins 7x. Voilà. Alors, maintenant, P V est égal à N total fois RT. Et nous avons aussi P0 fois V est égal à N0 total fois RT. Donc, on va diviser PV divisé par P0V. Donc, P fois V divisé par P0 fois V est égal à N total fois RT divisé par N0 total fois RT. On simplifie. Donc, N total divisé par N0 total. On remplace N total par 2 N0 moins 7x. On remplace N0 total, lorsque x égale à 0, c'est 2 N0. Donc, on va simplifier le V avec le V. Donc, ça donne P sur P0 est égal à 2 N0 moins 7x divisé par 2 N0. On le sépare. 2 N0 sur N0, c'est 1, moins 7x divisé par 2 N0. On va déplacer 7x sur 2 N0 à gauche et P sur P0 à droite. Donc, 7x sur 2 N0 est égal à 1 moins P divisé par P0. On va rendre même dénominateur. Donc, ça donne P0 moins P divisé par P0. Donc, P0 moins P divisé par P0 est égal à
7x divisé par 2, 1, 0, la relation demandée. Donc, la relation qui a été demandée, P0 moins P divisé par P0 est égal à 7x divisé par 2, N, 0. Donc, c'est la fin de cet exercice. J'espère أنكم استفدتوا من هذا l'exercice. Alors, j'ai essayé de introduire le tableau d'avancement, l'étude d'une réalité.